Vous êtes sur Medi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Le niébé ou haricot à œil noir est l'une des plus anciennes cultures du monde. Il est actuellement cultivé sur 10 millions d'hectares, principalement en Afrique, mais aussi en Inde, en Australie, en Amérique du Nord et dans certaines parties de l'Europe. Parmi les nombreuses qualités du niébé, on peut facilement citer sa forte teneur en protéines et ses exceptionnelles racines qui fournissent de l'azote au sol épuisé. Cet aliment est tellement précieux pour l'humanité qu'une conférence mondiale lui est même consacrée. Lors de cet important événement, des scientifiques d'horizons divers se rassemblent pour faire le point sur les progrès liés à la culture et à la conservation du haricot à œil noir. En ce moment, au Sénégal, un laboratoire de recherche développe activement de nouvelles variétés de niébé plus résistantes au changement climatique. L'équipe de Croissance Verte s'est rendue sur place pour avoir un aperçu des expérimentations qui sont menées, vous le verrez dans un instant dans notre reportage, et pour avoir un éclairage sur l'importance de la culture du niébé et de son rôle dans la sécurité alimentaire des pays en voie de développement. Nous sommes sur ce plateau avec le professeur Diaga Diouf, chercheur en biotechnologie. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, monsieur Alexis. C'est un plaisir partagé d'être là aujourd'hui. Et on se retrouve sur ce plateau juste après notre reportage. Il est signé Jiro Togbe et Bachir Yazboudian. On en consomme au quotidien, mais l'on ignore les procédés scientifiques qui sous-tendent sa production. Le niébé, comme d'autres espèces cultivées ou forestières, font l'objet d'études scientifiques ici. Le quotidien du chercheur se résume à la recherche de solutions, à l'étude d'un problème de société. Ceci passe par des expérimentations appropriées. Justement, ici, le haricot, communément appelé niébé, plante des régions chaudes cultivée depuis des années au Sénégal, fait l'objet de questionnements dans un contexte de changement climatique. Le niébé est la plus importante légumineuse à graines dans les zones de savane tropicale d'Afrique. Ses feuilles et graines sèches peuvent être consommées et commercialisées. Pour cette raison, il est beaucoup apprécié au Sénégal. Au sein de ce laboratoire, de nouvelles variétés sont en cours d'expérimentation. C'est le cas de la variété nommée Yacine ou UCAD2. On est en phase d'homologation de nouvelles variétés. Et durant cette phase d'homologation de ces nouvelles variétés, on a eu à donner des noms à ces variétés, à nos mutants. C'est comme l'exemple de la variété qu'on a nommée ICAD2, qui n'est pas vulgarisée d'abord. Elle s'appelle ICAD2. C'est une variété à haut potentiel de rendement, un rendement très élevé. Vous voyez notamment les graines, elles sont grosses. Et en plus de ça, elle a quel avantage par rapport à son parent de départ? Son parent de départ s'appelait Melach. Donc l'avantage qu'elle a, elle est tolérante au stress hydrique. Plus elle est résistante aux nématodes. Donc c'est des maladies qui attaquent le système racinaire des plantes. Ndouts, c'est le nom d'une autre variété modérément photosensible. Grâce à la biotechnologie, ces chercheurs ont pu créer ce mutant non photosensible. Désormais, cette variété peut être cultivée à n'importe quel moment de l'année. Ndout était une variété photosensible. Cela veut dire que cette variété, durant les jours longs, par exemple l'hivernage, c'est les jours longs, elle ne parvient pas à fleurir. Elle ne fleurit que vers la fin de l'hivernage qui coïncide avec les jours courts. Donc elle était en voie de disparition. Qu'est-ce qu'on a fait? On a irradié ces graines, les graines de la variété Ndout, qui était une variété traditionnelle cultivée dans les milieux sérères, notamment dans la zone de Thiès. On l'a irradié, on a obtenu une nouvelle, d'autres mutants qui sont non photosensibles. Cela veut dire que ces derniers qu'on a obtenus, on peut les cultiver pendant n'importe quel moment de l'année, aussi bien en jour court, jour long ou bien à égalité de jours, ce qu'on appelle les équinoxes et les solstices. Elle peut être cultivée. Le niébé joue un rôle important dans la sécurité alimentaire au Sénégal, mais aussi dans la recherche en biotechnologie. Comme on l'indique, vous avez bio qui signifie vie et technologie, donc tout ce qui est technique. Donc c'est tous les processus techniques qui font appel au système biologique. Donc appliqué sur le vivant pour répondre à des questionnements bien précis donc, qui intéressent la population. Au croisement de la génétique, de la biochimie, se trouve la biologie moléculaire. Elle n'est rien d'autre que cette science qui traite l'ADN au niveau moléculaire.
Pour nous en convaincre, ce jeune chercheur nous amène dans ce lieu. Ici, c'est le laboratoire. Là, on fait tout ce qui est la biologie moléculaire. Vous voyez, quand on irradie les graines, on les sème. On fait des avancements de génération. Première génération de mutagénèse qu'on appelle M1, M2 jusqu'à M7. Tout ça, c'est au champ, on les sème. Mais pour savoir, est-ce qu'on a créé une diversité génétique entre ces différentes mutants, on part d'abord, on prend les feuilles, on fait une extraction d'ADN. En fonction de ce que nous voulons faire, avec des marqueurs moléculaires, on fait une étude de diversité génétique. Mais encore, je vous ai parlé qu'on fait des stress hydriques. On fait des stress hydriques combinés à une haute température. Maintenant, si on fait un stress, le screening, durant le screening, on voit que d'autres variétés se comportent très bien. Les stressés se comportent bien et les autres, il y a une différence entre ces derniers. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut prélever les feuilles au champ, mettre ça dans la glace et venir faire une extraction d'ADN. Après le travail au laboratoire, place à l'expérimentation. Elle se fait dans le champ école du jardin botanique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'expérimentation reste une méthode scientifique qui consiste à tester par des expériences la validité d'une hypothèse. Il s'agit d'un projet d'amélioration des variétés de niébé au Sénégal. Il est financé par l'Agence internationale d'énergie atomique. L'objectif est de permettre aux chercheurs de proposer de nouvelles variétés qui vont s'adapter au changement climatique. Ange est un passionné de la biotechnologie. Il travaille au sein de l'équipe de recherche. Celle que nous avons ici, c'est une parcelle qui nous permet effectivement de faire de l'expérimentation, qui est la suite, bien entendu, de ce que nous développons effectivement au laboratoire. Donc cette parcelle regroupe effectivement la population de quoi? De niébé, de mutants de niébé effectivement qui sont développés au laboratoire, que nous expérimentons ici pour voir effectivement l'effet de la mutation, bien entendu, sur le changement climatique, essentiellement sur le stress hydrique, mais également sur les hautes températures. La recherche appliquée en biotechnologie joue un rôle important dans la définition de solutions pratiques, ce pour venir à bout à l'insécurité alimentaire. C'est ce à quoi s'investissent justement ces universitaires. Vous savez, avec le changement climatique qui intervient, c'est déjà d'intérêt d'améliorer les plantes pour accroître leur rendement. Donc j'ai jugé bon de suivre cette formation pour me lancer dans ce domaine. C'est un domaine très prometteur. Ici au labo, on a élaboré des mutants, donc je suis en train de trouver les marqueurs moléculaires qui sont associés à cela dans le but de l'amélioration. Principalement, je travaille sur les ISSR, donc ce sont des marqueurs moléculaires utilisés en amélioration végétale, en biologie moléculaire surtout, dans le but d'accroître les rendements. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ou même dans les institutions de recherche au Sénégal, plusieurs travaux de recherche sont menés dans ce sens, ce qui témoigne de la volonté manifeste des chercheurs à faire le nécessaire pour résoudre les maux de la société, surtout dans le domaine de la nutrition et de la sécurité alimentaire. Nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec le professeur Diaga Diouf, chercheur en biotechnologie. Monsieur Diouf, quelle place occupe aujourd'hui le niébé lorsqu'on aborde la question de la sécurité alimentaire au Sénégal et sur le continent? Merci Alexis pour votre question qui est très importante. Alors aujourd'hui, le niébé occupe une place très importante dans la sécurité alimentaire en Afrique. J'en veux pour preuve, si on tient compte par exemple des superficies que le niébé occupe aujourd'hui dans l'agriculture africaine, c'est très important. On est aux environs de plus de 5 millions d'hectares qui sont occupés par le niébé. Et ces productions donc, sont très importantes parce que ça contribue donc à l'amélioration de la sécurité alimentaire et 94% de cette production provient de l'Afrique et le Nigeria à lui tout seul produit 70% de la production de niébé en Afrique. Et comme vous le savez, si vous prenez par exemple les rues de Dakar, vous voyez très bien que le ndambé, qui est fait à base de niébé, occupe de plus en plus une place importante dans l'alimentation des populations urbaines.
Nous l'avons dit au début de cette émission, le niébé est cultivé sur environ 10 millions d'hectares à travers le monde. L'haricot à œil noir s'adapte-t-il à tous les sols? Effectivement, le niébé s'adapte à une variété de sols, mais également à une variabilité de conditions climatiques. À savoir que le niébé est peu exigeant en eau, si vous le comparez bien entendu aux autres légumineuses, ou bien aux autres plantes. Le niébé s'adapte bien à des conditions climatiques qui sont très restrictives. Mais également, comme vous l'avez dit, on cultive le niébé en Europe, on cultive le niébé en Asie, en Europe, c'est-à-dire vers le sud de l'Europe, vers l'Italie, l'Espagne. On le cultive donc en Asie également, en Amérique latine, on cultive le niébé, et au sud des États-Unis. Au sud des États-Unis, tout ce qui est Californie, etc. Et je vais vous faire une petite confidence. Moi, quand j'étais en Virginie, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait à l'université. Et cette personne-là m'a dit, vous travaillez sur quoi? Alors je lui ai dit, je travaille sur le niébé. Elle m'a dit, le niébé joue un rôle très important ici. Et au point de vue même culturel, chez nous, c'est-à-dire chez eux, ils recommandent de manger beaucoup de niébé le premier jour de l'an, parce que ça apporte le bonheur. Le bonheur et bien sûr beaucoup de protéines, puisque le niébé est composé d'une forte teneur en cet élément. Les racines du niébé fournissent de l'azote au sol épuisé. Quel avantage cela procure-t-il ainsi aux terres et aux cultivateurs? Cela a beaucoup d'avantages, parce qu'au niveau des racines, le niébé va former ce qu'on appelle une symbiose, c'est-à-dire une association à bénéfice réciproque. Donc elle va faire cette association avec une bactérie, et cette association va conduire à la formation d'une petite boule qu'on appelle nodosité. Et c'est dans cette structure que l'azote de l'air va être fixé par la bactérie, et cela va conduire à la disponibilité de l'azote, c'est-à-dire l'engrais. C'est-à-dire que le niébé aujourd'hui participe à la fertilisation des sols par le fait que les feuilles, mais également d'autres produits, d'autres débris végétaux qui proviennent du niébé vont contribuer donc à l'amélioration de la fertilité des sols. Monsieur Diouf, vous avez suivi le reportage réalisé par nos confrères au laboratoire de biotechnologie. Comment les recherches effectuées par vos collègues de ce laboratoire peuvent permettre, à travers la culture du niébé, d'apporter des réponses aux aléas climatiques? Votre question est très importante. Alors, vous savez, les années à venir, on risque d'avoir beaucoup de changements, ce qu'on appelle les changements climatiques. À savoir qu'on va connaître de plus en plus de fortes périodes de chaleur qui seront accompagnées par des déficits hydriques. Aujourd'hui, donc, nous devons nous préparer pour que notre agriculture puisse faire face à ces défis climatiques. Alors, ce qu'on a pensé donc au niveau du laboratoire, c'est de produire des variétés qui vont permettre au monde paysan d'avoir des semences pour faire face au changement climatique à venir, c'est-à-dire pour faire face à la sécheresse. C'est pour cette raison qu'on a utilisé ce qu'on appelle la mutagénèse. C'est pour induire des variabilités au niveau génétique, et à partir de cette variabilité, on va maintenant sélectionner de nouveaux génotypes qui seront adaptés aux nouvelles conditions environnementales. Monsieur Diouf, la biotechnologie peut-elle à long terme endiguer les pénuries alimentaires dues aux mauvaises récoltes, parfois bien sûr liées au changement climatique, ou autres aléas naturels ou non? Effectivement, l'homme a toujours amélioré les semences pour avoir de nouvelles variétés qui s'adaptent aux nouvelles contraintes. Ça a toujours été donc l'histoire de l'agriculture est liée à l'amélioration variétale. Alors, donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait
de plus en plus donc des variétés beaucoup plus productives, des variétés qui sont de plus en plus résistantes aux maladies, mais également des variétés qui sont de plus en plus résistantes à des facteurs abiotiques, comme par exemple la sécheresse, la salinité, les hautes températures, l'acidité des sols, etc. Donc ça, je pense que ça fait partie donc de l'évolution normale des choses dans le domaine donc de l'agriculture. Ne pas le faire, c'est effectivement donc aller vers l'insécurité alimentaire. Maintenant, quels sont les avantages du niébé sur l'élevage et l'alimentation des animaux? Le niébé a beaucoup d'avantages. Comme on le dit, chez le niébé, il n'y a rien à jeter. Il n'y a rien à jeter. On mange les feuilles. Vous allez aujourd'hui donc dans la région du Fouta, ils mangent les feuilles, ils en font une sauce. Donc les feuilles fraîches sont mangées. Alors, on mange également les gousses immatures. On mange également les graines, qu'elles soient sèches, qu'elles soient fraîches. Alors, la paille est une bonne source alimentaire pour le bétail. Et vous allez par exemple dans un milieu paysan, quand ils récoltent, ce qu'ils font, ils gardent cette partie, la paille, est gardée, et en période de soudure, ils donnent cette paille-là aux animaux. Mais également, même la volaille mange le niébé. Hein, il suffit donc de faire des brusures, hein, des graines, et vous avez un bon aliment pour le niébé. Et les racines également. Les racines ont une valeur, hein, même thérapeutique. Donc vous voyez que le niébé, il n'y a rien à jeter. Malgré leur immense vertu, pourquoi les légumineuses ne sont pas assez mises en avant dans les systèmes alimentaires, selon vous? Alors, les légumineuses, à mon avis, ne sont pas mises en valeur dans les systèmes alimentaires, mais je dirais plutôt dans les systèmes agricoles, parce que nous, on a en fait hérité un système colonial. Et malheureusement, on ne fait pas attention à cela, mais jusqu'à présent, on est dans une dynamique de culture de système colonial. J'en veux pour preuve. En début d'hivernage, vous entendez les paysans réclamer des semences. C'est des semences de quoi? Des semences d'arachide. Ils ne réclament pas des semences de mil. Ils ne réclament pas des semences de riz. Alors, donc ça veut dire qu'on est toujours dans le système d'agriculture coloniale. Parce que le colon, ce qui l'intéressait, c'était la production d'arachide, parce qu'il y trouvait un intérêt. Donc aujourd'hui, moi j'aurais préféré que le gouvernement, à l'approche de la saison hivernale, distribue des semences de mil. Parce que c'est des cultures vivrières qui vont nous permettre donc de lutter contre l'insécurité alimentaire. Ou bien qu'on distribue des semences de riz ou bien de maïs. Mais malheureusement, on est toujours dans le système d'agriculture coloniale. Et aujourd'hui, comment mieux sensibiliser les consommateurs aux bienfaits nutritionnels et diététiques des légumineuses en général et particulièrement du niébé? Alors, je pense qu'il faut que le consommateur sache que le niébé est une plante les graines de niébé sont très riches en protéines. C'est-à-dire que si vous prenez les autres légumineuses, le niébé a une composition nutritive qui est très intéressante. Aujourd'hui, la moyenne de la teneur en protéines est aux environs de 25%, ce qui est quand même élevé, hein, c'est une teneur élevée chez les légumineuses. Mais aussi, il n'y a pas que les protéines, il y a aussi ce qu'on appelle les acides aminés essentiels. Ce sont des acides aminés que l'organisme ne peut pas synthétiser. Et ces acides aminés essentiels sont également présents au niveau du niébé. Mais il y a également la présence de fibres. Hein, vous savez bien que les fibres jouent un rôle important dans l'alimentation, dans le transit du bol alimentaire, etc. Mais également, il y a d'autres vertus. Hein. La composition en huile est très faible, la composition en amidon également est très intéressante. Et le niébé également, on l'utilise comme aliment pour les enfants, pour lutter donc contre la
malnutrition. Merci Monsieur Diouf pour cet éclairage et toutes ces informations importantes sur les avantages du niébé ou haricot à œil noir. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, je vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média 1.